donc bienvenue sur la chaîne AR15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, AR15, choisir sa bonne configuration. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc je vous rappelle que dans la rubrique communauté, il y a un règlement qui est à consulter, que je remettrai bientôt pour que tout le monde puisse encore le revoir. Donc merci à tous d'avoir respecté le règlement et de respecter le règlement comme il faut. C'est impeccable, tout se passe bien, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc on va continuer comme d'habitude avec des configurations AR15 et pas mal de choses. Donc là, je tiens à faire plusieurs vidéos sur plusieurs configurations possibles avec certains modèles AR15, notamment par rapport à la longueur du canon. Donc ça, je trouve que c'est très important. Je l'avais déjà fait, on avait déjà survolé la chose une fois, à plusieurs reprises sur certaines de mes vidéos. Mais là, je vais essayer de rentrer dans les détails, puisque là, j'ai fait vraiment des tests assez poussés, notamment pour mes modèles et mes configurations. Donc, je vais vous donner les pour, les contre, les avantages et les inconvénients. Et ce qu'il y a de mieux au niveau des marques, on va dire, entre une polyvalence, entre rapport qualité-prix et les résultats obtenus. Alors, pour commencer, sur un 14.5. Donc là, nous avons la LCR 223, donc ça peut être un autre modèle. Équivalent à celui-ci sur le plan de la configuration, donc garde-main, M-Lock ou hybride M-Lock K-Mod, avec une poignée. Alors cette poignée, elle est excellente. Donc j'avais mis le lien dans la rubrique communauté aussi, donc j'essaierai de le remettre si je le retrouve. Normalement, oui. Vous devriez l'avoir. L'avantage que vous avez sur une poignée comme ça, c'est qu'elle est réglable. Vous pouvez la mettre dans cette configuration ou alors complètement à plat. Donc ça, c'est un avantage. Ensuite, on va parler surtout de ça, donc de l'optique. Donc, alors nous sommes sur une Vortex 1.8-24. Donc on va y revenir parce que j'ai vraiment fait des tests assez pointus à ce niveau-là sur la Vortex. Et sincèrement, ça le fait vraiment pas mal. Donc, on va commencer surtout sur la Vortex maintenant. Nous voici donc avec la Vortex, donc Strat Eagles 1.8-24, avec un montage donc monobloc. Ça c'est super important pour une configuration comme celle-ci. Malheureusement, j'ai pas les agrafages QD, donc ça c'est dommage. Donc je vous conseille tous, c'est quasiment primordial d'avoir des agrafages QD pour pouvoir faire un dégrafage rapide et un remontage rapide de l'optique pour garder le zérotage. Alors là, j'ai fait des tests avec donc la Strat Eagles, avec le réticule qui va s'afficher donc ici, qui est un excellent réticule. C'est un deuxième plan focal, et pourtant moi j'aime pas vraiment les deuxièmes plans focales, et là par contre, je me suis vraiment très bien habitué. J'ai fait plusieurs tests, j'ai fait un zérotage donc à 25, 50, 75 et 100. Vous allez voir les résultats au niveau du carton, donc ici, avec un tir rapide pour la fin. Alors, munitions utilisées, c'est celle-ci. Je les avais déjà présentées une fois. C'est celle-ci qui donne d'excellents résultats. Donc, on est sur des munitions de 55 grains FMJ BT et nous sommes sur la marque PMC Munitions. Donc, d'excellentes munitions. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc mes munitions, elles ont été choisies pas par hasard. Pour ce qui concerne l'optique, pour les réglages, donc nous sommes sur, malheureusement, des réglages en MOA. Ça, c'est vraiment donc le reproche que je fais à tous ces optiques, hein, mais malheureusement, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement sur certaines optiques. Les MOA, c'est un petit peu compliqué. Alors, on est sur un réglage pour un clic de 1,5 MOA, ce qui est égal à 14,544 mm en cible de déplacement pour un clic. Que ce soit sur la tourelle d'élévation ou la tourelle sur le plan latéral. Donc ça, c'est très important à savoir. Pour le zérotage, il y a quelque chose qui est très bien. Donc, comme il y a sur certains optiques d'ailleurs, c'est qu'ici, vous avez une molette avec un trait, donc qui va vous permettre de le mettre à 0 une fois que vous aurez effectué vos réglages adéquats. Et l'avantage que vous avez, c'est que cette petite molette qui tourne là, donc comme ça, si vous avez fait un réglage, comme je conseille assez régulièrement de faire, sur 150 ou 200 mètres, eh ben, il suffit simplement de faire vos clics, vous repérez vos clics, vous faites une petite marque au stylo, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, ça c'est vachement important, et automatiquement, si vous voulez revenir à 0, il suffit de remettre ça sur le zérotage, et voilà, c'est fini. Donc ça, c'est déjà un point important. Ensuite, je vous conseille tous, mais tous, ça c'est primordial, dans les
capuchon de tourelle de mettre vos réglages dans un petit papier avec du scotch entre le réglage, le zérotage, je sais pas, 120, 130, 140 ou 150, et ensuite de mettre vos nombres de clics par rapport à la distance que vous voulez, donc 250, 300, 500 ou 600. Comme ça, au moins, une fois, vous avez simplement à les enlever, ou alors, chose encore beaucoup mieux, c'est de les mettre au niveau de la bonnette. Donc ici, quand vous enlevez la bonnette, pour pouvoir avoir le verre au niveau de la vue, automatiquement, vous l'avez tout de suite en visuel. Donc ça, c'est encore mieux. Personnellement, c'est ce que moi je préconise. Alors, sur cette lunette, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut avoir deux calibres différents. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sur du 5,56, 223 Remington, et du 308, 7,62, autant. Donc, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. La qualité. Donc, moi, j'ai trouvé que la qualité était quand même relativement bonne. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal. Le rapport prix-qualité, bon, ça va. Là, j'ai fait des tests. J'ai vraiment fait un super réglage. J'en suis vachement content, mine de rien. Et pour moi, sur un 14.5, une LPVO de ce style, c'est l'idéal. 1, 8, 24. On est très, 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 très bien. Franchement, on est au top. Que ce soit un deuxième plan focal ou un premier plan focal, de préférence un premier plan focal, mais, je pense que sur un deuxième plan focal, sur un 14.5, avec un réticule qui n'est pas trop chargé, pour du tir rapide, l'idéal. Surtout que là, on a un super réticule, donc je vais le remontrer donc ici, avec un rétroéclairage qui vous guide parfaitement bien pour du tir donc rapide, avec des réticules télémétriques qui vous indiquent donc les distances, qui sont donc ici sur la photo que je vais vous montrer. Et donc avec cette optique, donc nous pouvons tirer jusqu'à, si mes souvenirs sont bons, on peut aller de 300, 400, 500, 600. Donc la parfaite combinaison combat. Donc point central évidemment c'est le zérotage entre 100 et 150. Ça c'est à vous de faire le réglage adéquat par rapport à la munition. Donc au niveau de la parallaxe et la DRO de la munition. Donc à vérifier sur la fabrication de la munition. Donc sur le site du fabricant de la munition, vous devriez avoir normalement la DRO, distance de réglage optimale. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, on a tous le problème des stands de tir 100 mètres. Il y en a qui en ont à 300, mais c'est plutôt rare. Et alors, pour 800, 1000, alors là, il faut se lever de bonne heure. Donc ça, c'est le gros problème. Après, moi, je conseille toujours de faire 100. Enfin, faites votre zérotage à 25, vérifiez à 50, 50. Vous regardez un petit peu la parallaxe que ça donne par rapport aux écarts d'impact. Et vous voyez à 100 ce que ça donne. S'il y a moyen de faire une petite contre-visée, s'il n'y a pas grand-chose à faire, laissez tel que quoi. Moi, je préconise toujours 50. Un zérotage à 50, comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, les distances de combat, hein, pour une arme comme ça, on est entre 50, 75, 100, 150. 200 mètres, ça commence à taper. Donc là, on va avoir besoin du zoom de la LPVO, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc, voilà, les amis, pour une configuration, on va dire, quasiment parfaite. Nous revoici donc dans la configuration donc, que je vous ai énumérée. Donc là, il y a évidemment un combo laser. Donc ça, c'est vachement important. Combo lampe laser. Essayez d'avoir le plus léger possible, puisque évidemment, ça vient en bout de canon. Donc en général, moi, on préconise toujours, pour une arme d'assaut, de le mettre ici. Donc là, puisque en fait, l'équilibrage sera quasiment parfait. Faut-il encore trouver le laser adéquat par rapport à la hauteur de l'optique et par rapport au montage? Donc évidemment, il faut qu'il y ait aucun contact entre le laser, donc le combo laser, le bloc laser si vous préférez, et le montage ainsi que l'optique. En aucun cas, il ne doit y avoir aucun contact. Ça, c'est primordial. Moi, perso, je le mets ici, parce que celui-ci est assez léger. Donc, avantage et inconvénient de ce genre de combo. Vous avez, ce que j'ai déjà expliqué, des batteries qui sont intégrées. Moi, je suis pas trop pour, puisqu'en fait, j'appelle ça du consommable. Ça veut dire que, si vous devez changer la batterie, ça va demander des manipulations que vous ne pouvez sûrement pas faire sur le terrain. Ça demande un petit peu de technique, et à mon avis, le prix de revient, il est aussi cher que la pièce en elle-même. Donc, c'est ce que j'appelle du consommable. Malheureusement, tous les optiques, tout ce qui est électronique, ça va finir comme ça. Donc, moi, je suis pas du tout pour. Donc, c'est ce qu'on appelle une société de consommation. Donc, on va se retrouver avec des engins consommables. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable. Donc, pour tous ceux qui ont des optiques avec des piles externes,
CR200, CR2032, etc., la LR6 et j'en passe, gardez-les. Ne les vendez pas. Même si vous prenez un optique supérieur avec une batterie intégrée, je vous conseille tous de les garder. Pour des raisons évidentes que vous aurez comprises. Sur le terrain, si vous trimballez des batteries rechargeables, interchangeables, ce sera beaucoup mieux que d'avoir des engins comme ça parce que ça demande un câble USB, ça demande une source électrique pour pouvoir se recharger. Tandis que sur le terrain, bien évidemment, vous avez les batteries qui sont avec vous. Et ça prend pas tant de place que ça et ça prend pas tant de poids que ça. Donc, là, on revient sur la configuration de l'EANL CR223. Donc, nous sommes donc, comme je vous disais, sur un 14.5 avec une LPVO en 1.8/24. Vous avez différents modèles, bien évidemment. Faites attention à une chose, c'est le choix du réticule. Ne prenez pas des réticules qui sont trop surchargés. Surtout avec un deuxième plan focal. Vous risquez de vous perdre au moment où vous allez faire une prise de visée rapide. Donc, autrement dit, un tir dynamique. Là, sincèrement, je pensais pas. Franchement, je pensais pas. J'ai vraiment fait un super tir avec. On a tout de suite le visuel et on n'est vraiment pas perdu, ni dérouté, ni désorienté par rapport au réticule et le réticule stadémétrique qui se trouve à l'intérieur. Ça gêne pas du tout. Moi perso, ça me va très très bien. Je pensais pas. L'avantage qu'on a avec ça, c'est que on l'a tout de suite dans le visuel. Et étant donné que vous avez un rétroéclairage qui est relativement bien puissant, qui vous guide vachement bien, franchement, c'est le top. Sincèrement, c'est le top. Alors, il est préférable, bien évidemment, d'avoir un premier plan focal, mais attention, ça dépend du réticule. Donc, si vous avez un réticule qui est quand même relativement surchargé, c'est ce qu'on appelle, ça va vous faire un hybride entre un point rouge et un LPVO. Donc, c'est très très bien, mais ça dépend du réticule. Donc, je tiens à préciser ça, parce que ça, c'est important. Vous avez beaucoup de LPVO qui ont des premiers plans focaux, mais avec des réticules qui sont pas forcément adaptés au premier plan focal. Là, on est adapté sur le deuxième plan focal. Donc, Vortex, ils ont vraiment bien fait les choses. Sincèrement, je pensais pas, hein. J'avais pas essayé à 200%, mais là, j'ai vraiment essayé à 200%. Et franchement, c'est l'idéal. Alors, n'oubliez pas une chose, pour tout ce qui est éclairage, tout ce qui est laser, donc combo laser ou alors les deux, ayez toujours, si possible, des appareils avec des interrupteurs déportés comme celui-ci. Ça, c'est vachement important. Toujours au niveau de la prise du pouce. Ça, c'est super, super, super important et ça va vous aider vachement. Ne prenez pas des sous-marques. Prenez de la marque. Sur une configuration en 14.5, on reste sur une arme, donc un fusil d'assaut aux normes OTAN. Moi, personnellement, donc je le redis, encore une fois, il est préférable d'avoir une LPVO. Sincèrement. Ça, pour moi, c'est une configuration quasiment parfaite. Elle n'est pas parfaite à 200%, mais elle est quasiment parfaite. Le seul avantage, il y en a quand même quelques-uns. Donc maintenant, on va passer quelques inconvénients, pardon, pas les avantages. Là, je vais faire le point sur inconvénients, avantages. Donc, avantage. On a une prise de visée rapide. On a un bon focus. Donc, on est sur du 1.8/24. Donc, excellent pour un 14.5. Nous sommes sur une arme de qualité avec un canon excellent. Nous sommes sur une arme qui donne une très très bonne précision. Et nous sommes sur un fusil d'assaut aux normes OTAN mil-spec. Enfin, pas tout à fait mil-spec. Attention à ça aussi. Ensuite, pour cette configuration, le poids, il est vraiment limite avec la LPVO. C'est-à-dire que là, on peut pas aller au-delà. Disons que si j'avais mis un laser beaucoup plus lourd ou un combo beaucoup plus lourd, ça m'aurait gêné. Donc là, on est sur l'idéal. Ensuite, les inconvénients. Donc, on a ce qu'on appelle l'effet tunnel avec un LPVO. Ça, faut vous y attendre. Ça, c'est, on va dire, quasiment normal. C'est le défaut à peu près de toutes les LPVO. En moyenne. En général, c'est un peu comme ça. Vous pouvez avoir aussi donc ce genre de montage ici, donc avec un rail Picatinny au niveau du montage et des colliers, pour pouvoir adapter dessus donc un point rouge spécifique qui lui va vous servir à faire une autre prise de visée en situation de stress et en situation d'urgence ou en cas de panne. Donc ça, relativement important. Je ferai une vidéo à ce propos dédiée sur ce point rouge qui est excellent. Ensuite, l'inconvénient, c'est que vous allez avoir un poids supplémentaire par rapport... Alors, ça se joue à pas grand-chose, vous me direz, mais c'est vrai que sur un magnifère à basculant, donc une loupe, si vous préférez, avec un red dot, on va gagner un petit peu en poids. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc maintenant, il existe des LPVO qui sont beaucoup plus légères. Celle-ci, je la trouve lourde. Bon, c'est vrai que le montage est quand même relativement costaud. Je préfère avoir un montage qui soit costaud qu'un montage basique.
Pareil, les montages, il faut de la qualité. Je l'ai déjà dit, je le redis. Ça, c'est hyper important. Le combo AR15, 14.5, LPVO, la configuration idéale, c'est celle-ci. Pour un débutant, n'allez pas chercher à vouloir jouer les forces spéciales, par exemple, sans vouloir être méchant. Il n'y a aucune méchanceté de ma part. Ne cherchez pas à avoir une arme suréquipée. Ça ne sert à rien. Strictement à rien. Vous allez rajouter du poids. Plus il y a de matériel dessus, plus vous risquez de casse. Plus vous avez d'électronique dessus, plus vous risquez de panne. Et j'en passe. Donc ça, c'est à proscrire. Comme je vous l'ai dit, et comme je le redis, souvent dans mes vidéos, une bonne optique. Donc là, c'est le cas. LPVO, bon montage, un combo laser, lampe, une poignée, basta. Basta. Après, le reste, vous pouvez le changer. Par exemple, la poignée, etc., la crosse, ça, c'est autre chose. Ça va pas rajouter du poids. Bon, ça dépend, parce que vous avez des crosses qui sont plus ou moins lourdes. Donc ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez changer certaines options, notamment, par exemple, le sélecteur ici qui est ambidextre, etc., ainsi que le levier d'armement. Ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui concerne les rajouts d'accessoires, surtout au niveau des optiques, il y a vraiment un choix qui est vachement important à faire sur un 14.5 aux normes autant. Ensuite, attention à tout ce qui est Picatinny. Tout ce qui est Picatinny, si vous avez un garde-main avec des montages Picatinny qui s'adaptent dessus, n'allez pas prendre, comme ici, donc là c'est taillé dans la masse, donc c'est autre chose, un montage qui va prendre toute la longueur alors que vous n'en aurez pas forcément besoin. C'est un calcul à faire. Donc en général, il faut laisser à peu près 1, 2 ou 3 slots, pas plus. Pas besoin, ou 4 à pire à la rigueur, mais pas plus. Pourquoi? Parce que vous allez rajouter du poids. Donc le but du jeu, c'est d'en gagner, bien évidemment. Personnellement, l'équilibre de l'arme, je la trouve parfaite. Enfin, pour moi, perso, au niveau de l'équilibre, on est bon. Donc voilà pour une configuration d'un AR15 avec un bon exemple pour un 14.5 en norme autant. Donc là, on est parfait. Chose importante à savoir. Pour ce qui concerne les freins de bouche. Là, on n'est pas sur un frein de bouche, on est sur un cache-flamme. C'est pas du tout la même chose. Je vous invite tous à les faire changer pour avoir un hybride. Autrement dit, un flash hider hybride qui va servir, lui, à limiter le flash du départ du coup. Donc, ça va vous éviter d'être repéré. Et il fera office de compensateur de recul. Vous allez réduire le recul. Donc, plus de stabilité. Donc, plus de stabilité égale plus de rapidité. La marque que je préconise pour tout ce qui est flash hider ou hybride flash hider, Strike Industries. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai déjà testé plus d'une fois et franchement, c'est le summum. C'est utilisé aussi par certaines forces spéciales américaines, bien évidemment. Ensuite, les sangles. Je l'ai déjà dit. Je vous invite à aller voir les vidéos dédiées à ce sujet sur Ferroconcept. C'est les meilleurs pour moi pour l'instant. Voilà un petit peu, les amis, sur une configuration que je voulais vous présenter. Donc, on refait le tour rapidement, très rapidement. Une LPVO à 8.24 pour du 14.5, c'est l'idéal. Au pire, on peut prendre du 1.6 parce qu'elle est moins chère. Mais vraiment, c'est le minimum basique. 1.6, 1.8, 24. La Vortex, donc la Strike Eagles, très bonne, Gen 2, attention, très bonne optique, avec le réticule qui s'appelle, je l'ai ici, je me rappelle plus, je vais vous le dire, c'est le AR-BDC3. Donc là, c'est un très bon réticule qui me va, moi, parfaitement. N'oubliez pas une chose aussi, un optique, ça s'entretient. Donc, soyez vigilants, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Donc, je vais la mettre dans la rubrique communauté, dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Vous avez des vidéos qui sont dédiées sur l'entretien des optiques. Ça, c'est super important. Donc, les amis, voilà pour la première configuration que je vous présente. On va faire plusieurs étapes sur plusieurs armes différentes, avec des configurations différentes. On va faire de l'arme de poing aussi, fusil d'assaut, VHS-2S. On a déjà fait une avec mon collaborateur et le modérateur de la chaîne, mais on va en refaire une autre, beaucoup plus pointue, avec des tests qu'on aura fait, lui de son côté et moi du mien. Et comme ça, au moins, ça va vous donner beaucoup d'exemples sur lesquels vous allez pouvoir vous poser tranquillement, y réfléchir, prendre exemple, essayer de trouver à peu près la même chose, ou si vous voulez la même chose, ben vous faites la même chose. Donc au moins, vous avez un support sur lequel vous reposez. Donc,
Voilà les amis. Alors petite parenthèse. Là il y a un drone évidemment. Maintenant je mettrai toujours un drone. Et vous savez très bien pourquoi. J'en ai déjà fait part plus d'une fois sur la chaîne. Et je continuerai dans ce sens. Puisque j'en suis intimement convaincu et même persuadé. Et ça m'a déjà été confirmé à plusieurs reprises. L'importance des drones. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne à ce niveau-là sur le plan tactique. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. J'ai des bonnes nouvelles à ce sujet-là. J'ai 2 partenariats qui arrivent. Et c'est vraiment des partenariats pointus. C'est pas des partenariats, voilà, c'est des partenariats opérationnels. J'ai bien précisé au niveau des drones. Donc là, attendez-vous à pas mal de vidéos à ce sujet. Les amis, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15. Ciao.